Dans un exil non volontaire, j'ai mis le pied dans cette enceinte. J'ai immigré d'une galère que de passage dans cette contrainte. J'ai fait la paix avec moi-même dans ce milieu pas très clément. J'ai meublé tous mes dilemmes. J'ai décoré l'inconvénient. Una muchachita me enloquece, una muchachita me ha robado el amor sagrado que tenía. Poco a poco le entregué el alma mía. Yo nunca pensé enamorarme, yo nunca pensé ilusionarme. Ahora que te estoy queriendo tanto, sufro mucho porque estoy comprometido. Mami, yo a ti no te dejo, yo a ti no te olvido, aunque es imposible nuestro amor. Mami, no quiero que sufras, no quiero que llores cuando tú me veas partir, porque si tú lloras, chichi, sé que lloraré. Nunca te olvides de mí, porque si tú lloras, chichi, sé que lloraré. Diana, tú eres bienvenida aquí. Oy, ey, ey. Oy, ey, 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 ey. Oy, ey, ey. Oy, ey, 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 ey. Oy, ey, 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 ey. Oy, ey, 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 ey. Bienvenue à Diane de Courcy. Bienvenue parmi les sourats. Sourats, sourats, sourats anonymes. Sourats, sourats, sourats anonymes. Sourats, sourats, c'est notre patronyme. Sourats, sourats, c'est notre patronyme. وناوي قناوي في بلاد النصبراني. 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 جيب لي الشاوي الشاوي المكاوي. جيب لي صلبان هاي من بلاد السلطان. هاي جيب لي صلبان هاي من بلاد السلطان. يا ربي تلطف بينا ويا ربي ترحم بينا ويا رحمن هاي ويا رحيم ويا رحمن هاي ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم. نعبد الاله وانا عبد الصمد وانا عبد الخالق وانا عبد الرزاق ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم. يا ولد الناس ما كاين بس يا ولد الناس ما كاين بس. لما خرجتي من الدنيا ما خرجتي من عقايبها. ديما تقولها ليا مرحوم امي جميعه. ما خرجتي من الدنيا ما خرجتي من عقايبها. ديما تقولها ليا مرحوم امي جميعه. ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف وانا عبد اللطيف. ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف ويا لطيف. هي 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 ناعمة المرحومة. هي 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 ناعمة المنصورة. هي 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 ناعمة المرحومة. هي 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 ناعمة المنصورة. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وهلا لله لله مولاي وهلا لله. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وهلا لله لله مولاي وهلا لله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وهلا لله لله مولاي وهلا لله.
دايما منصورة هي هي دايما مرحومة هي هي دايما منصورة وإنا لله وإنا إليه راجعون. C'est bon, Mohamed, ou bien on va faire le... Coupé! Nous souverains anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe, maintenant l'espoir. Rien, plus rien ne sera plus pareil. Madame de Courcy, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Martin. Au nom des Souverains Anonymes, je vous souhaite une cordiale bienvenue sur notre plateau qui a le programme La vie devant soi. Merci. Vous êtes la deuxième ministre à venir nous visiter ici sur ce plateau. Le premier, votre prédécesseur, a été M. André Boisclair en 1998, qui était à l'époque ministre des Relations entre les citoyens. Ah, même pas ce que j'occupe. Voilà. Bien. Voilà. Donc, c'est comme citoyen du Québec qu'on a le grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et puis, à la préparation de cette émission, à la réflexion que j'ai eue sur votre visite, je réalisais que je suis immigrant. Vous êtes immigrant parce que nos ancêtres ont été immigrants. Et puis, nos ancêtres ont eu le rôle de pionniers qui ont ouvert la voie, qui ont ouvert le chemin à d'autres immigrants qui font le Québec d'aujourd'hui et puis le Québec de demain. Ça a été une belle aventure. C'est une aventure qui se poursuit. Moi, mon aventure passe par Bordeaux. Présentement, je suis ici depuis quelques mois. Je suis ancien encore pour quelques semaines. Mais ma présence ici m'a permis de faire contact, de faire connaissance avec plusieurs origines, plusieurs cultures. J'ai comme co-souverain des Marocains, des Haïtiens, des Jamaïcains, des Dominicains, tous des Québécois maintenant aujourd'hui. Vous savez, la prison, c'est une micro-société où on doit apprendre à composer dans le respect le plus strict avec ses différentes diversités. En prison, il y a un code de vie qui est non écrit, mais qui nous invite, en tant que co-souverains ou co-détenus, à se fréquenter, à se respecter, à apprendre à se connaître et à se reconnaître. Donc, ça amène ma question. En tant que ministre de l'immigration, quel programme pourriez-vous adopter ou nous proposer aux Québécois pour améliorer la qualité de nos relations en tant que Québécois de souche ou immigrants? Moi, je pense que c'est la connaissance des autres qui nous permet de les apprécier. Et j'ai été très surprise quand je suis arrivée au ministère de l'Immigration de constater qu'il n'y avait pas de programme de valorisation des personnes immigrantes. Par exemple, on voit dans les campagnes électorales, on voit les candidats, les candidates qui sont sur des affiches sur les poteaux, oui. Puis on les connaît, puis on veut voir leur visage, puis bon.
Alors, je me suis toujours dit, puis j'espère pouvoir réaliser ce projet-là, que des personnes immigrantes qui vont bien dans leur vie, qui réalisent des choses, qui sont comme elles sont, monsieur et madame tout le monde, qu'on pourrait donner des visages de l'immigration qui vont nous permettre de ne pas avoir peur, de se rapprocher. Pour la société d'accueil, pour ceux et celles qu'on va dire les natifs, maintenant, j'utilise moins de souches. Oui, j'aime bien. Parce que je me suis dit que nous étions de bien différentes souches, finalement. Alors, il n'y en avait pas qu'une seule. Et donc, les natifs, quant à eux, ont besoin d'avoir une meilleure connaissance générale en histoire, je crois. À la petite école, comme vous et moi, comme d'autres, comme vous tous, à la petite école ou même à l'école secondaire, quand on a pu y aller, bien, on n'a pas compris le monde. On n'a pas compris le monde. Hein? La portion qu'on apprenait sur le monde en général était trop petite, comme si on était des gens sur une île et puis que on n'apprenait pas grand-chose sur ce qui se passait dans notre univers. Alors, j'ai confiance dans les programmes d'études qui sont actuellement en cours dans les écoles, mais je pense sincèrement que ce que mon gouvernement s'apprête à faire, enrichir l'histoire, comprendre d'où nous venons. J'utilise souvent, moi, un vieil adage, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Exact. C'est la même chose quand on est dans des relations qui sont, somme toute, on va parler de relations interculturelles, mais simplifions l'affaire. Quand on est deux amis, qu'on soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ce qu'on a besoin, c'est de se connaître. Alors, plus on va se connaître, bien, mieux ça va aller, puis plus on va apprendre à vivre ensemble. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, votre Je vous en prie. réponse. Merci. Bonne journée. Merci, M. Martin. Merci. Bon succès, Marie. Alors, Bonjour, Madame de Courcy, comment allez-vous? mais oui, ça va bien. Moi, je me présente, je m'appelle Youssef. Oui, Avant de commencer, j'aimerais rendre un hommage à Feu Naïma, cette femme qui est morte tragiquement dans le métro de Montréal. Sa mort était d'autant plus tragique qu'elle a été accompagnée de propos haineux et gratuits. Dur, exactement. Mais vous avez pris la peine en tant que ministre de l'Immigration d'offrir vos condoléances à la famille et ainsi aussi d'aller à l'encontre de ces propos haineux qui ont été donnés gratuitement pour rien, même si ça représente seulement une petite partie de la population. C'était quand même trop. C'était quand même trop, exactement. La mort, c'est toujours tragique et il faudrait laisser à chacun le temps de vivre son deuil. Mais je voudrais mentionner que vous avez été la seule ministre à offrir vos condoléances et à condamner cette haine gratuite. Alors, au nom de tous mes frères souverains, on aimerait donner nos condoléances pour la famille. Que Naïma repose en paix. Comme on dit en arabe, Allah yarahma. Adieu nous sommes et adieu nous retournerons. Maintenant, je vais vous parler un peu de moi. Comme je vous ai dit, je m'appelle Youssef. Je suis né au Maroc il y a de ça plusieurs années. Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. Une trentaine d'années comme ça. Je suis né... Pour moi, je représente un peu l'image du Québec d'aujourd'hui et de demain. Je suis né d'un père marocain et d'une mère québécoise. Je suis né au Maroc. Je suis arrivé ici jeune, bébé. J'ai passé ma vie, j'ai voyagé souvent entre les deux cultures, là-bas, ici. J'ai été élevé le plus clair de mon temps par ma mère, mais celle qui m'a donné mes deux cultures. Elle m'a toujours appris les deux cultures, la culture d'ici, la culture de là-bas. Je me suis jamais cassé en deux pour être un Québécois au Québec et être un Marocain au Maroc. Même si les deux cultures sont pas tout à fait pareilles, qu'il y a quand même certaines différences, j'utilise mon intelligence pour m'adapter aux deux. Exactement. Maintenant, j'ai un fils. C'est lui que je veux qu'il profite de tout cet héritage-là. Il a quel âge, ce Il a garçon? 3 ans maintenant, ce petit garçon. Il est tout petit. Oui, il est tout petit. Je le salue d'ailleurs. Et c'est lui qui va profiter de tout cet héritage-là, fort de plusieurs cultures. Lui, son père, c'est un Marocain, sa mère, c'est une Marocaine, mais il est né au Québec. Alors, je pense qu'il y a tout pour être le prochain ministre de l'Immigration du Québec. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Ça prend de grands rêves, hein? ça prend de grands rêves. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse sur le fait que vous êtes présenté ici pour venir nous voir. Je pense que peu importe les gouvernements, peu importe l'appartenance politique, c'est vraiment ça que je pense que pour avoir un monde réussi,
le monde doit s'impliquer, et surtout les gens qui nous représentent, les gouvernements, les ministres. On est tous un peu... tous un ministre à quelque part de quelque chose, mais je pense que c'est de soi-même. De soi-même, ça, exactement. Ça, mais je pense que de venir de toucher aux gens et d'être près des gens, puis qu'on sent la proximité du gouvernement, des personnes qui nous représentent et tout ça, que c'est pas que ce soit dans des tragédies ou dans des bons moments, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ces personnes-là, ils font partie de nous, qu'on les voit pas comme deux paliers de citoyens, exactement. Ben, moi, j'aimerais beaucoup vous féliciter pour ça. Je pense que c'est une très bonne approche. Puis je pense que si tous les ministres feraient comme vous, ben on serait peut-être dans un monde meilleur aujourd'hui. Mais je vais leur dire. Dites-leur, faites-en part qu'il faut être proche des gens. C'est comme ça que beaucoup de choses se règlent. Alors, votre garçon de 3 ans, là, c'est quoi le rêve que vous avez pour lui? Le rêve que j'ai pour lui, ben, c'est qu'il vive bien, qu'il vive même une meilleure enfance que moi j'ai vécu. Parce que plus en plus, la vie s'en vient de plus en plus compliquée. Même les enfants, on a l'impression que leur enfance leur est volée à un jeune âge. On leur apprend beaucoup de choses. On leur demande beaucoup. On leur demande toujours, beaucoup. On leur toujours. apprend beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment nécessaires pour des enfants en jeune âge. Je veux dire, il faudrait plus les laisser... apprendre à s'ennuyer. Apprendre par eux-mêmes. Et puis, ben voilà... Avant d'être ministre de l'Immigration, moi, j'étais présidente de la Commission scolaire de Montréal, qui regroupe un grand nombre d'écoles. C'est la plus grande commission scolaire au Québec. Puis il y a beaucoup d'écoles, donc beaucoup d'enfants. Et j'étais là pendant longtemps. J'étais là pendant presque 25 ans. Pas comme présidente, mais toutes sortes d'affaires. Et ce que j'avais constaté, c'est un peu ce que vous dites. Au fur et à mesure, moi, quand j'ai eu des enfants qui étaient petits, le temps qu'on les obligeait à être en quelque part et puis à apprendre des choses était relativement court, pas trop long. Puis au fur et à mesure, j'ai vu dans les derniers temps où moi j'étais présidente, des enfants entrer à l'école au service de garde à 6h30 le matin, puis après ça, s'en aller dans leur école, retourner au service de garde, sortir de l'école à 6h30, 7h moins quart le soir, puis après ça, vitement manger, s'en aller faire un cours, encore apprendre quelque chose, puis après ça, se coucher. À telle enseigne qu'il y a eu une enquête de fait auprès des étudiants de secondaire 4-5. Et les étudiants de secondaire 4-5 disaient, on leur demandait, c'est quoi votre premier problème pour décrocher, pour ci, pour ça? Ils disaient le stress. Ils étaient comme stressés d'avoir tellement eu à faire depuis longtemps, de jamais avoir le temps de souffler. Ça rejoint ce que vous dites pour votre fils. Mais je pense que le temps arrange les choses. Et oui. puis, peut-être les problèmes d'aujourd'hui, avec un peu de temps, ça sera plus des problèmes. On va se demander même pourquoi on a mis tant d'emphase sur ça quand que le temps a tout arrangé. Le temps arrange les choses, mais des fois, il faut l'aider un peu. Il faut l'aider, exactement. Juste un peu. Exactement. Ça a été un plaisir pour moi, un honneur pour moi de vous rencontrer. Pour moi aussi. Puis bonne chance dans votre vie, puis dans votre rôle de père aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Madame de Courcy. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour. Mon nom est Salif. Moi aussi je suis un peu comme Youssef. J'ai grandi entre le Québec et le Sénégal. Le Sénégal. J'appartiens au moins à 2 cultures. Mais ce n'est pas la première fois que je suis incarcéré. Mais devant vous, ce sera la dernière fois. Inch'Allah. C'est une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle, oui. J'ai bien observé l'univers carcéral durant ma sentence et j'aimerais attirer votre attention, madame, sur une réalité inquiétante. Dans les prisons de Montréal, il y a trop de Noirs et de plus en plus de Maghrébins. Je veux dire d'une façon disproportionnée par rapport à la population. C'est sûr que nous avons fait des erreurs et que nous assumons les conséquences. Et lourdement. Lourdement. Mais la réalité de la surreprésentation des Noirs et des Maghrébins en prison répond aussi à des problèmes sociaux. Un problème de chômage,
Ouais. des problèmes d'intégration et des problèmes de préjugés. Moi, par exemple, je viens d'une famille africaine musulmane. Quand j'entends des propos racistes contre les Noirs, ça me touche. Bien sûr. Et quand aussi je vois des musulmans qui ont de la misère à trouver de l'emploi, ça me touche aussi. Tout ça finit par accumuler des frustrations. Parfois, ces frustrations finissent de provoquer des comportements que la loi ne tolère pas aussi. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que le mandat de la ministre de l'Immigration, c'est aussi de faciliter l'intégration des immigrants pour qu'ils se sentent chez eux? Mais oui, c'est même mon premier mandat. Parce que quand on décide comme nous, je vais dire un pays d'immigration, mais on n'est pas encore un pays, on va le devenir. Quand on est un État d'immigration, bien, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous sommes capables d'intégrer correctement les personnes qui nous choisissent et que nous choisissons? La réponse à ça est complexe, par ailleurs, c'est compliqué, mais je peux vous dire que oui, ça, c'est mon mandat. Maintenant, c'est une chose de dire c'est mon mandat, mais qu'est-ce que je fais pour que ça fonctionne mieux? En fait, j'ai essayé de me rendre intelligente sur la question et de voir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que l'intégration se faisait bien? Mais quand on pose cette question-là, l'intégration, elle se faisait bien, qu'est-ce qu'on va avoir comme critère? Ouais. On va avoir comme critère l'emploi. Parce que, sincèrement, je pense que c'est 50% du problème d'intégration. Quand on est capable de se trouver un emploi, se nourrir soi-même, ce qu'on aime, contribuer à nourrir ce qu'on aime, puis à se bâtir une vie, bien, on a tendance à bien fonctionner, puis à s'intégrer aux autres. Quand on ne trouve pas d'emploi, qu'on est obligé de faire 100 petits métiers, et de ne jamais se sentir accepté par personne, bien, en effet, ça nous amène à être un peu plus déprimés. Alors, avec la ministre du Travail, qui est Agnès Maltais, depuis 18 mois, on s'est vraiment attardé à voir comment on pouvait faire. On a mis toutes sortes de mesures en place. J'aurais pas assez de l'après-midi pour vous les expliquer. Mais c'est important de nous juger, de me juger sur les résultats. Okay. Alors, depuis un an, dans l'année 2013, il y a eu une augmentation très importante du nombre de personnes immigrantes qui ont obtenu un emploi. Dans les emplois créés, il y en a eu 14 000 de créés en 2013. Il y a eu 88 % de ces emplois-là ont été occupés par des personnes immigrantes. 9 emplois sur 10 ont été occupés par des personnes immigrantes. Ça a fait descendre de 10 points le taux de chômage. Le taux de chômage, okay. Alors, il y a de l'espoir. C'est pas assez parce que le taux de chômage est encore trop élevé chez les personnes immigrantes et particulièrement chez les personnes à la peau noire et chez les Maghrébins. C'est trop élevé encore. Okay. Mais il y a eu un progrès. 10 points d'écart. Alors, je suis très contente. Maintenant, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à travailler parce qu'il faut que quand vous allez entamer votre nouvelle vie, que vous ayez confiance pour trouver un emploi puis que vous soyez certain d'en trouver un. Alors, c'est à ça que je travaille. Alors, sincèrement, l'intégration, c'est vrai, vous avez raison, puis c'est complexe. Mais il faut prendre les choses compliquées une par une, puis on finit par toutes les régler. OK. C'est sûr. Alors oui, ça fait partie de mon mandat. OK, merci beaucoup pour votre réponse. Bien, je vous remercie. Bonne chance dans votre nouvelle vie. Bonjour, Madame de Courcey. Ça fait plaisir. Mon nom, c'est Pascal Rollin. Ce que j'ai entre les mains, c'est un poème que je vous ai écrit. C'est un texte que j'ai transformé en poésie, parce que j'écris. Donc, je vais vous lire ça. Je vais vous écouter. Bonjour, Madame la ministre. Votre présence nous ravit. Je me nomme Pascal Rollin. De cette prison, je vous écris. Dans un exil non volontaire, j'ai mis le pied dans cette enceinte. J'ai immigré d'une galère que de passage dans cette contrainte.
J'ai fait la paix avec moi-même dans ce milieu pas très clément. J'ai meublé tous mes dilemmes. J'ai décoré l'inconvénient. C'est dans l'horizon qu'il me reste que j'ai projeté la vie devant moi pour préparer le manifeste de la sortie que je prévois. Même ici, je me nourris. Ce que je vois, ce que j'entends. Pour inspirer ce que je vis et pour créer ce que je sens. Alors je fabrique des belles choses, des chapeaux et des chandails. Il y a même ce que je compose, des poèmes tout en détail. J'ai œuvré l'imaginaire, transformé tout l'éphémère, avec mes mains et la matière, avec mon cœur et mes prières. J'ai soudé le monde autour de moi, bricolé similitudes et différences, cousu des liens, piqué la foi, blindé mes portes à l'ignorance. J'ai rencontré du monde de partout. J'ai voyagé comme un souverain, découvert des bijoux, des connaissances et des frangins. C'est de Bordeaux des catacombes que j'aurais fait tout ce trajet. Cette retraite qui m'incombe, qui me libère de mes boulets. C'est avec l'aide de vedettes, de grands artistes, de visiteurs, de ministres et de poètes que je deviens mon propre auteur. Ici, on parle de nous et des autres, de la vie et de la mort, du ciel et des désastres, de ce qui est faible, de ce qui est fort. On parle aussi de politique, de justice et d'injustice, de sujet et de sceptique, de moi-même dans cette matrice. Je vous demande, chers invités, des fois êtes-vous découragés devant certains politisés pour qui les gens auraient voté? J'ai du mal à faire confiance à cette micro-société qui n'encourage la clairvoyance et qui préfère quand vous dormez. Par chance, certains sont de bonne foi. Par chance, vous êtes de ceux-là. Dites-moi quelque chose pour que je croie, car à ce jour, aucun politicien ne me convainca. Madame la ministre, Madame de Courcey, dites-moi une seule bonne action, une seule bonne mesure qui pourrait enfin m'aider à baisser mon scepticisme et à m'aider à aller aux urnes pour aller voter. Oh là là! Bravo! C'est très beau ce que vous avez écrit. Vous avez énormément de talent. Merci, ça va être pour vous. Et c'est très, très touchant. Bien, certainement, certainement. Si vous permettez, je vais le diffuser un peu. Si vous le permettez, Pas de seulement problème. si vous le permettez. Certainement. Parce que je trouve qu'il est très beau. Entre autres, une phrase qui m'a tout de suite frappée, puis je vais vous le dire, j'ai décoré l'inconvénient. Ça, j'ai trouvé que, franchement, c'est l'histoire d'une vie, ça, décorer l'inconvénient. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot-là, cette phrase-là? Il y a beaucoup de choses, justement. C'est décorer l'inconvénient, c'est apprendre à modifier le négatif en positif. C'est ça. C'est apprendre à faire l'équilibre entre les choses. Mm-hmm. Bien, saviez-vous, décorer l'inconvénient, c'est ce que je fais tous les jours. OK. Comme politicienne. Parce que il faut que j'ai l'absolue conviction que on peut changer les choses et que les choses ne sont pas obligées de rester comme elles sont. Mais pour ça, il faut décorer l'inconvénient. Il faut donc dire c'est un gros inconvénient présentement, tout ça. Mais comment je peux m'y prendre seule, en rang, avec d'autres, en procession, comme dit une chanson. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est avoir l'absolue conviction qu'on peut changer les choses. Mais d'abord, je vais vous dire, avant tout, être bien avec soi-même. Mm-hmm. Puis après ça, avoir la capacité, le désir de changer les choses jamais seul. Vous me demandez comment je pourrais faire pour vous convaincre d'avoir confiance en moi.
pas juste en vous, je parle dans les politiciens. en la politique, Ouais. dans les politiciens aussi. C'est sûr que... Surveillez-nous. Surveillez-nous. Il faut que vous soyez là-dedans exigeants envers nous. Et donc, utilisez tout ce que vous pouvez pour nous parler. Nous écrire, nous téléphoner, faire partie des associations, aller au contact, obliger les politiciens à vous entendre, à vous parler, avec courtoisie, avec gentillesse, bien sûr, avec respect, parce qu'on attire ce qu'on témoigne nous-mêmes. Puis avec ça, c'est comme ça que vous allez avoir la conviction que les politiciens vont être meilleurs. Et vous allez les rendre meilleurs. Alors, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est l'implication, puis c'est ce que j'ai fait. Parce qu'avant de prendre la décision d'aller en politique québécoise, je dois vous dire que j'ai été longtemps à y penser parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises. D'accord. Puis j'avais pas confiance, j'étais un peu comme vous. OK. J'avais pas confiance. Mais à force de m'impliquer, de voir que je pouvais faire évoluer des idées. Vous le faites par les mots, ce que je ne serais pas capable de faire, comme ça. Vous le faites par les mots, mais il y a cette possibilité-là de changer les choses. Alors, vous m'avez demandé aussi, à travers votre poème, si j'étais découragée des fois. Je vous ai tout de suite dit oui. Des fois, l'Assemblée nationale me décourage, des fois. Mais je vous dirais que à chaque fois, je suis comme un chat. Je me retire un petit peu en moi-même, puis j'essaie de réfléchir. Puis après ça, je refais mon bagage, je refais mes réservoirs. Puis pour faire ça, bien, vous aimez beaucoup écrire. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Ça paraît, j'ai des joues rondes un peu. Alors, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup... alors, j'essaie de faire des choses utiles pour les gens que j'aime. Ça me permet de remplir les réservoirs. Puis après ça, je suis moins découragée. Alors, c'est ça, mes petites recettes. Sont petites, par exemple. J'espère qu'elles vous aideront. Oui, non, franchement, d'avoir fait ce travail-là, de vous rencontrer, déjà, c'est des étapes qui font des changements à l'intérieur de moi. Là. Ah, mais vous avez raison, hein? Tout ce qu'on fait nous change un peu. Nous change un peu. Des fois pour le mieux, des fois pour une parenthèse, mais souvent pour le mieux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame, puis ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Bien, moi aussi, puis je vous souhaite bon succès. Merci. Bonjour, Madame de Courcy. Rebonjour. Rebonjour, plutôt. Je m'appelle Ben. Vous êtes ministre de l'Immigration. Et moi, j'essaie d'être ministre de moi-même. Souverain de moi-même et de mon destin. C'est ma raison d'être ici à Souverains Anonymes. Et je dirais plus que ça, si vous le permettez, cette rencontre, pour moi, c'est une rencontre providentielle. Je suis citoyen québécois, canadien. Mes origines sont marocaines, arabo, berbères, africaines, soudanaises, musulmanes. Et je suis un Gnawi, un citoyen de la terre, sans frontières et sans barrières. Je m'appelle Ben Sousson. C'est mon nom d'artiste que j'ai choisi. C'est pour souligner mon attachement pour la culture juive de mon pays. Parce que Ben Sousson, c'est un nom juif. Au Maroc, depuis des siècles, madame, juifs et musulmans vivent ensemble, cohabitent ensemble en harmonie et dans la paix. Mais malheureusement, pour des raisons bassement politiques, juifs et musulmans du Maroc se sont séparés et voire même, dans un certain cas, divisés. C'est ce que je déplore, madame. Et je crois qu'au Québec, nous avons beaucoup de leçons à retenir de l'histoire. Diviser pour régner, c'est des politiques gagnantes au départ, à court terme. Mais à long terme, elles mènent au chaos, au désastre. Donc, pour vous dire, madame, durant mes 32 années ici au Québec,
J'ai eu le temps de construire une identité, une appartenance, tout en ayant 2 enfants nés ici, un garçon et une fille, et qui me rappellent, en quelque part, que je suis devenu québécois. Et je peux vous dire, madame, que j'ai même un peu appris l'accent. Je m'en vais chez nous là-bas chercher mon char, chez le char. Je m'en vais chez un chercher mon aha. Ce qui me donne, madame, quand je dis, surtout quand je dis je m'en vais chercher mon aha, au début je comprenais rien. Mais avec le temps, je me suis adapté. Vous avez traduit. Bien sûr, je me suis même intégré et je comprends très très bien maintenant quand quelqu'un me dit ça. Je m'en vais là-bas chercher mon char chez Richard, je le comprends et je peux même me l'exprimer. Ce qui fait, à ce niveau-là, dans la vie devant moi, je vois un Québec de demain où je vois mes enfants et mes petits-enfants plutôt grandir, aller à l'école pour apprendre à devenir de bons citoyens. Ben oui. Et vous, Diane, si vous le permettez, Ben oui. comment voyez-vous le Québec de demain? Oh, ben, ma vision du Québec de demain, ça colle à la vôtre, hein? C'est sûr. Parce que vous voulez le meilleur pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Moi aussi, j'ai 2 grands-enfants et j'ai 4 petits-enfants. Et quand je les vois grandir, je voudrais leur faire un legs. Le legs d'une grande nation. Pas nécessairement très nombreuse, mais une grande nation. Dont on dira partout dans le monde et qu'on dira même à l'intérieur, d'abord qu'on est fier d'elle, de cette nation, de ce pays. Puis on est fier pourquoi? Parce qu'elle est à la fine pointe, cette nation-là, du progrès social. Donc, il n'y a personne qui est laissé pour compte, qui est laissé sur le quai, il n'y a personne qui est mis de côté. Chacun est capable de se réaliser dans cette société-là. Évidemment, je vais vous dire que même si je trouve l'accent québécois savoureux, et que moi-même je l'ai, je veux qu'on protège notre langue puis sa qualité. Et qu'on s'enrichisse aussi de ceux qui viennent d'ailleurs et qui nourrissent cette langue. Alors, j'espère bien que vos petits-enfants et les miens, qui se rencontreront probablement dans ce pays-là, parleront français aussi, et le parleront bien. Et j'espère aussi que le régime politique qui nous gouvernera sera un des régimes les plus progressistes et les plus démocratiques qu'il faudra. C'est essentiellement ce que je voudrais. Je voudrais aussi, bien sûr, qu'on ait protégé les ressources naturelles et qu'on soit dans une terre qui est exemplaire par rapport à la terre, en général. En gros, c'est ce Québec-là que je voudrais, que je vois et auquel je travaille. D'accord. Et je travaille. Mais rien que pour revenir au début, vous avez dit, pour savoir d'où on vient, on doit savoir... Pour savoir qui on est, on doit savoir d'où on vient. Ouais. Et ça répond aussi à ça. Moi, je vois toujours que la véritable nature de l'homme, c'est la divinité. Et la divinité, elle est pure. Et la nature, elle est pure. Ben, c'est ce qu'on dit quand on dit il n'y a rien de plus pur que le regard d'un enfant. Oui, madame. C'est ce qu'on dit. Alors, il faut essayer de se rapprocher de ça. Puis poser ce regard-là sur les choses. Un regard neuf. Merci, madame. Je vous en prie. Merci. Madame de Courcy, nous avons préparé un bouquet de musical spécialement pour vous. Nous avons Monsieur Star et directement de Paris, ville des Lumières, nous avons Sarah qui est venue pour Bonjour, Sarah. pour illuminer cette rencontre. Comment allez-vous? Ainsi que Monsieur Douglas. Bonjour madame. Bonjour. On m'a
réinvitée ici. J'étais ici il y a 2 ou 3 semaines pour la première fois et j'ai eu le plaisir d'être à nouveau réinvitée. Et j'écoutais vos échanges tout à l'heure et ce que je voudrais partager, moi quand je suis venue ici, j'ai rencontré des gars incroyables et je ne pensais pas retrouver le Maroc et je l'ai retrouvé avec Ben parce que moi je suis française, née en France, d'origine. Ma mère est une Française d'Algérie, mon père est un Marocain, tous les deux juifs. Et alors ça, c'est déjà des histoires très compliquées sur l'identité, c'est-à-dire que nous étions en Algérie des autochtones d'Algérie, comme les Arabes venus d'Espagne en même temps qu'eux. On était arabophones. Et les Français, quand ils sont arrivés, ont divisé pour mieux régner et ont accordé aux Juifs la nationalité française. Donc, ma mère, née en Algérie, est allée à l'école française et a appris le français. Et quand la guerre d'Algérie est arrivée, on a dit à mon grand-père, tu choisis, c'est la tombe ou la valise. Et donc, il a quitté son pays et en même temps, on est français. Mais c'est parce qu'on est français qu'on a dû quitter notre pays, qui n'est pas la France, mais l'Algérie. Moi, je suis le produit de ça. Mon pays, c'est la France, ça n'est pas l'Algérie. Je suis née en France. Mais je sais que je viens de cette rupture-là, et d'un exil, et d'un pays... voilà. Et j'ai retrouvé... J'ai été anthropologue, j'ai étudié longtemps les Berbères du Maroc, et j'ai retrouvé ici la langue berbère et la sensibilité. Donc ça m'a ramené un petit peu voilà, là-dedans. Et aussi, vous parliez aussi de ce qu'on obtient quand on va rencontrer les gens, quand on va à la rencontre. Moi, je suis artiste, je suis auteur-compositeur, je vais sur la scène. Mais ce que j'ai eu quand je suis venue ici, la première fois que j'ai rencontré les souverains, et en particulier c'était avec Martin, ma rencontre, j'ai ressenti la légitimité de ce que je faisais. Parce que quand on a quelqu'un en face de soi qui nous dit ce que tu as dit, ce que tu as imaginé, ce que tu racontes, tes personnages, ben, c'est moi, c'est ma vie. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour que les gens s'y reconnaissent. Donc aujourd'hui, ils m'ont demandé de venir chanter par rapport à ce dont on parlait, à cette jeune femme, Naïma. Donc j'ai adapté une de mes chansons pour cette occasion. Tout contre la porte fermée sur un nom se couchent les chances. Tout contre l'archer qui se balance se couche un violon que le son avorte, tremblant et muet. Tout contre les rails qui filent en vitesse se couchent les trains. Tout contre l'aurore vierge de promesses se couche un demain que chaque jour baille, qui crie et s'endort. Tout contre l'éclat d'un nom étranger couche nos avis. Tout contre un fait divers qu'on voudrait juger se couche une vie. Naïma. Dit a cappella qu'un pas a fait taire. Well, you know this is Stony Star. Praises go to the Most High Jah. What me say? God bless your soul, Naima. Your family miss you and they miss ya. Lord, should I be a believer that the good die young like Naima? God bless your soul, Naima. Your family love you and they miss ya. Lord, should I be a believer that the good die young like Naima?
You may be gone, but you're not forgotten. Medias give us reason that don't reason we do nothing. Enough pointing fingers don't even know what happened. Me ask them, did them ever put a loved one in a coffin? So often, death strike on human being. And I wish that it was just a dream. I wish heaven was waiting for a queen. Tell me why the good die young over anything. God bless your soul, Naima. Your family love you and they miss ya. Lord, should I be a believer that the good die young like Naima? God bless your soul, Naima. Your family love you and they miss ya. Lord, should I be a believer that the good die young like Naima? God bless your soul, Naima. Your family love you, love you. Should I be a believer that the good die young like Naima? مهنا كف ربي اختسى ولا وول إمي حنا كف ربي اختسى ولا وولي انت تتسونا فود يور في اللاتي السنطاري سوا الدانسة صميدي يور السنطاري واللاتي إمي حنا كف ربي اختسى ولا وول Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur ne meurt jamais. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur ne meurt jamais. Je pars en voyage dans un monde merveilleux. Je pars en voyage dans un monde merveilleux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage loin, loin dans les cieux. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor. Je pars en voyage à la recherche de ce trésor. Qui est la vie, l'amour et la prospérité? Qui est la vie, l'amour et la prospérité? Je pars en voyage pour apprendre à écouter. Je pars en voyage pour apprendre à écouter. Mon cœur est déchiffré, les signes du destin. Mon cœur est déchiffré, les signes du destin. Je suis tombé en panne et j'en fais pas un drame. Je suis tombé en panne et j'en fais pas un drame. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. Donnez-moi un tam-tam pour adoucir mon état d'âme. J'ai fait de la prison, j'ai pas perdu la raison. J'ai fait de la prison, j'ai pas perdu la raison. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et je chante cette chanson avec amour et compassion. Et vive la vie, et vive l'amour. Vaut mieux tout seul que mal accompagné. Et vive la vie, et vive l'amour. Vaut mieux tout seul que mal accompagné. Être fidèle, et spirituel, Yama, c'est mon oxygène jusqu'à la fin des temps. Être fidèle, et spirituel, Yama, c'est mon oxygène jusqu'à la fin des temps. L'essentiel, c'est de contempler le ciel et voir que la terre est toujours ensoleillée. L'essentiel, c'est de remercier le ciel et de voir toujours que la vie devant soi. Wayumo kiyamo, menyamo, mayumo kiye, nayo mayo, mayumo niyamo, menyamo, mayumo kiye, nenyamo, mayumo kiye, wayumo, mayumo kiyamo, nenyamo, mayumo kiye, mayo, mayumo kiyamo, nenyamo, mayumo kiye. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Le soleil du jour se couche la nuit, mais celui du cœur reste à jamais. Mayumu, wayumu kiyamo, meni amor, mayumu kiye, naye naye, mayumu kiyamo, eni amor, mayumu kiye, eni amor, mayumu kiye, mayumu
وتروح الروح ويا ما نروح 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 وتروح الروح ويا ما نروح. Alors, pour vous dire, madame, comme vous le savez, Souverains Anonymes existe depuis presque 25 ans. Et ça existe. Bien sûr, ça existe, ça persiste et ça insiste. Et durant ces 25 ans, nous avons reçu beaucoup de politiciens à notre émission. La dernière femme politique qui est venue avant vous pour nous visiter, c'était Christine Saint-Pierre. Elle est venue 3 fois, 2 fois en tant que ministre de la Culture. Vous n'êtes pas dans le même contexte politique, mais vous avez en commun une bonne qualité, celle d'être des femmes de cœur et celle d'être des femmes humanistes. Comme Christine Saint-Pierre, vous, madame de Courcy, et d'autres politiciens de votre gouvernement, dont M. Makakoto et le ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, vous avez contribué à financer notre projet cinématographique, La vie devant soi. Des applaudissements, messieurs. Ce que je retiens de votre contribution, c'est que vous nous encouragez. C'est la devise de Mohamed Lotfi, c'est toujours ne pas se priver de l'imagination. Se priver de l'imagination et de sa créativité, c'est se priver et s'empêcher de créer, de planifier des projets dans l'avenir. Moi, j'apprécie quand je vois des politiciens qui se rassemblent autour d'une bonne cause. La réinsertion sociale, par exemple, est une cause qui dépasse toute partisanerie. Mais j'aimerais bien parler d'une autre cause, celle du vivre ensemble. Cette belle et noble cause doit aussi être protégée de toute partisanerie. Pour moi, madame, la cause vivre ensemble, c'est vivre dans un voisinage harmonieux, riche en soi, avec une solidarité qui s'exprime au-delà de toute différence. Ceci dit, vous l'avez dit au début, le rêve, réaliser son rêve, c'est réaliser son bonheur et le partager. C'est ce qu'on est en train de faire ici et maintenant et ce qu'on a toujours fait aux Souverains Anonymes, madame. Alors je pense que vous avez le plein pouvoir de faire des améliorations et de jouer un rôle dans cette cause, madame. Oui. Mais c'est d'ailleurs un grand privilège que j'ai. Et à tous les jours, je me dis, je me pince un peu en disant que c'est une noble mission que la première ministre m'a confiée, celui justement de voir aux conditions des personnes immigrantes, oui, bien sûr, mais de contribuer à la construction du Québec. Ça, c'est un privilège immense que je dois aux citoyens et aux citoyennes, mais ça impose des devoirs. Et le premier devoir, c'est d'éviter d'avoir des attitudes toxiques, que j'appelle. Les attitudes toxiques, ça veut dire refuser d'être découragé, même si c'est Patrick, je crois, qui parlait de ça dans son poème. Pascal parlait de ça dans son poème, qu'on peut se décourager. Mais éviter de ruminer. Rêver, c'est pas ruminer. Rêver, c'est se projeter. C'est être ailleurs, c'est se propulser vers autre chose. Puis des fois, à partir de la pensée négative, c'est pas grave. Alors, dans le fond, faire de la politique, c'est ça.
c'est tous les jours, se projeter, être dans une vision, puis voir est-ce qu'elle se concrétise, cette vision-là, un peu comme les artistes, dans le fond. J'ai toujours pensé que la politique, c'était très proche des arts, parce que c'est la poursuite d'un rêve, c'est la poursuite d'un idéal. Alors, pour moi, aujourd'hui, d'être avec vous, c'est une parenthèse pour moi de quelques heures. Une parenthèse qui me permet de savoir, d'être au contact d'une culture différente que vous êtes en train de construire, les souverains, hein, parce que c'est entre vous, et là, ça va être projeté, et là, ça va être connu, et on va pouvoir la partager. Parce qu'il y a aussi ça. Avoir un rêve seul, c'est une chose. Avoir un rêve à 2, à 4, à 6, et pour moi, avec des millions, ben, c'est extraordinaire. Et suite à votre demande de droit d'établissement dans notre station balnéaire ici, sans frontières, votre demande a été acceptée à l'unanimité avec un visa multiple d'entrée. Nous n'avons pas de service frontalier, mais nous avons des escaliers qui montent sur un toit. Et une fois sur ce toit, on regarde et on voit que la vie n'est pas un spectacle, que la vie n'est pas un théâtre d'ombre, que la vie c'est la plus belle des aventures. Et on voit aussi que la vie est devant soi. Alors sur ce, Madame de Courcy, au nom de tous mes camarades ici présents souverains, je vous déclare souveraine, souveraine. Merci, je suis très flattée. Souveraine. Merci beaucoup. Je dois vous remettre votre visa avant. Ça c'est pour vous, Madame Diane. Il y a aussi pour Sarah, c'est en arabe, j'ai fait parce que tu as eu en français. Alors c'est ça, et un pour Mademoiselle Leïla aussi. Les femmes, hein? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Et pour finir en beauté, je vais vous remettre ce CD, Libre à vous, des souverains anonymes. Alors, tout en espérant que vous allez avoir plus de temps pour revenir peut-être un jour. Vous avez de toute façon un visa multiple. Alors, je ne pense pas que vous aurez des problèmes. C'est ça, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Vous êtes accepté à vie, madame. Ouais. Mais je reviendrai. Je reviendrai, c'est certain. Alors, vraiment, merci. Je suis très touchée. Je trouve ça très beau. Merci, madame. Vraiment, je ferai parvenir à Mohamed qu'est-ce que j'en ferai. C'est exactement les tons de votre chandail. Hein? Mais oui, c'est ça. Vous l'avez fait pour moi. Merci beaucoup. Ça va toujours tous les plaisirs pour nous, madame. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Aller à la rencontre de vous et que vous soyez venu à la mienne. Alors vraiment, j'apprécie énormément. Bon, c'est réciproque, madame. Put your hands up for Sister Naima. We have to stand up. Oh, for what we believe. Just like you and me, she was our family for the whole world to see. Let this bring us more unity in this world so full of tragedies. In this world, where is our humanity? In this world, all we want to do is be free. Oh, let's not forget our sister Naima. Put your hands up for Sister Naima. We have to stand up, oh, for what we believe. Just like you and me, she was our family for the whole world to see. Let this bring us more unity. Now the time is here for us to show we care. Keep her children close so they will have no fear. Keep your heads up high. I know that we will survive. Oh, let's say goodbye. Then give this life another try. هادشي مكتوب والأجل وفاه ملك الله عظيم بالواجب يحكم
يا نعيمة يا ربي تحن بيها ويا نعيمة يا ربي تلطف بها ويا نعيمة يا ربي توسالها نعيمة. Put your hands up for Sister Naima. We have to stand up, oh, for what we believe. Just like you and me, she was our family for the whole world to see. Let this bring us more unity. For the whole world to see. Let this bring us more unity. Come on. Put your hands up for Sister Naima. We have to stand up, oh, for what we believe. Just like you and me, she was our family for the whole world to see. Let this bring us more unity. Paix à son lampe en lumière, soleil couché depuis 4 heures. Côté m'bralé, côté m'rete, dans toute la ria m'a cherché. La paix sont nous, bye bye, bye bye, bye bye. La paix sont nous, bye bye. Même à l'air, moi prends couleur, un vieux chien sous la pluie. Voisinage, balle coup de pied, li jappé, gros la nuit. La paix sont nous, bye bye, bye bye, bye bye. La paix sont nous, bye bye. Mais descend sous portail, matéri bicentenaire, ma genou bol en mer, moi relais à goué côté, la paix sont nous, bye bye, bye bye, bye bye, la paix sont nous, bye bye.